On vient d'effectuer plusieurs calculs pour trouver les séries à partir de fonctions, mais il ne faut pas perdre de vue c'est quoi l'utilité des séries. On utilise les séries lorsqu'on n'est pas capable d'effectuer des calculs sur des fonctions en particulier. Et on sait que pour calculer des intégrales, ça peut être assez compliqué, même voire impossible. Donc, dans ces situations-là, on peut utiliser les séries pour approximer le résultat de nos calculs d'intégrales. Par exemple, je vais montrer un exemple ici. En 6.21, on veut calculer l'intégrale entre 0 et 3 dixièmes de la fonction 1 plus 1 divisé par x exposant 7 dx. Si vous essayez de calculer cette intégrale-là, même si elle est définie ou non définie, il n'y a aucune technique qui existe ou qui a été découverte encore qui nous permet de calculer l'intégrale de cette fonction-là, même si vous utilisez votre calculatrice scientifique, que vous calculez l'intégrale de 1 divisé par 1 plus x exposant 7 dx, et ça va vous retourner une erreur. Même la calculatrice n'est pas capable de calculer cette intégrale-là. Donc là, ce qu'on va faire, on va utiliser les séries pour transformer cette fonction-là en une autre fonction qui va être semblable, qui va avoir la même allure. Donc, ce qu'on va faire, on va avoir la fonction f de x qui est égale à 1 divisé par 1 plus x exposant 7. Et ce qu'on va faire, on va calculer la série de cette fonction-là. Donc, on va utiliser la table des séries de base. On va aller sur notre table des séries de base et on va regarder quelle série s'applique dans notre situation. Nous, on a 1 divisé par 1 plus x exposant 7. On a la première série ici qui ressemble. Donc, on a 1 divisé par 1 moins u. Et le u qu'on va utiliser, c'est moins x exposant 7. Donc, ici, on va poser u comme étant égal à moins x exposant 7. Et on va utiliser la série correspondante. Donc, on va avoir la somme, lorsque n est égal à 0 jusqu'à l'infini, de u exposant x. Donc, quand on retourne sur notre série ici, on a la somme avec u exposant n. Donc, u, on va le remplacer par moins x exposant 7. Donc, on va avoir moins x exposant 7 exposant n. Et là, ce qu'on va faire, on va calculer les 5 premiers termes de cette série-là. Donc, on va avoir moins x exposant 7 avec un n qui est égal à 0, plus moins x exposant 7 qui est égal avec un exposant de n qui est égal à 1, plus moins x exposant 7 exposant 2, plus moins x exposant 7 exposant 3, plus, entre parenthèses, moins x exposant 7 exposant 4, et ça continue comme ça et comme ça. Et si je simplifie cette fonction-là, moins x exposant 7 exposant 0, n'importe quelle fonction à laquelle on applique un exposant 0, ça va nous donner 1. Plus moins x exposant 7 exposant 1, on a moins x exposant 7. Moins x exposant 7. Plus x exposant 14. Moins x exposant 21. Plus x exposant 28. Etc., etc., etc. Mais on va simplement utiliser les 5 premiers termes. Et on doit aussi calculer l'intervalle de convergence. Donc, dans notre table ici, quand on utilise cette série-là, on a l'intervalle de convergence, on a u qui est situé dans l'intervalle moins 1 et 1. Donc, on a u qui est situé dans l'intervalle moins 1 et 1. Donc, quand on l'exprime en termes d'inégalité, on a u qui est plus grand que moins 1 et on a u qui est plus petit que 1. Donc là, on va remplacer u par moins x exposant 7. Donc, moins x exposant 7 va être plus grand que moins 1. Et on a moins x exposant 7 qui est plus petit que 1. Et quand on isole x là-dedans, on va trouver x qui est plus petit que 1 et x qui est plus grand que moins 1. Donc, l'intervalle de convergence de cette série-là, c'est égal, notre x il est situé dans l'intervalle de convergence moins 1 et 1. En d'autres mots, ce que ça veut dire, si on trace la fonction 1 divisé par 1 plus x exposant 7 sur un graphique,
ça nous donne cette fonction-là qui est représentée en rouge ici. Eh bien, on sait qu'il n'existe aucune technique pour calculer l'intégrale de cette fonction-là. Donc là, au lieu de calculer l'intégrale de la fonction 1 divisé par 1 plus x exposant 7, on a transformé cette fonction-là sous une nouvelle fonction qui est la fonction 1 moins x exposant 3 plus x exposant 14 moins x exposant 21 plus x exposant 28. Et si je trace cette fonction-là sur le même graphique que j'ai ma fonction précédente, ce qu'on a, c'est la fonction en bleu ici. Donc la fonction en rouge, je ne sais pas si on voit bien, la fonction en rouge, c'est la fonction 1 plus 1 divisé par 1 plus x exposant 7. Et la fonction en bleu, c'est la fonction 1 moins x exposant 7 plus x exposant 14 moins x exposant 21 plus x exposant 28. Bref, c'est la série qu'on a calculée. Et notre série, dans l'intervalle moins 1 et 1, elle est superposée à notre série, à notre fonction 1 divisé par 1 plus x exposant 7. Donc, ce qu'on va faire pour calculer notre intégrale, puisque l'intégrale qu'on cherche est située entre 0 et 3 dixièmes. Donc, entre 0 et 3 dixièmes, nos deux bornes sont situées à l'intérieur de notre intervalle de convergence. Donc, puisque nos bornes sont situées à l'intérieur de notre intervalle de convergence, ce qu'on peut utiliser à la place de notre fonction ici, dans notre intégrale, à la place, on va utiliser la série qu'on vient de trouver. Donc, ce qu'on va faire à la place, on va calculer l'intégrale entre 0 et 3 dixièmes de la fonction 1 moins x exposant 7 plus x exposant 14 moins x exposant 21 plus x exposant 28. Et on peut continuer avec plus de termes, mais avec 5 termes, on a une assez bonne précision. Et quand on calcule la primitive de cette fonction-là, donc grand F de x, ce qu'on a, c'est x moins x exposant 8 sur 8 plus x exposant 15 sur 15 moins x exposant 22 sur 22 plus x exposant 29 sur 29. Dans le fond, la série qu'on vient de calculer ici, c'est beaucoup plus simple à intégrer que notre intégrale ici. On a simplement des termes qui s'additionnent et qui se soustraient, et c'est simplement la fonction x avec un exposant, donc c'est des fonctions assez simples. Donc, une fois qu'on a calculé la primitive, on fait simplement faire la primitive avec notre borne supérieure moins la primitive de notre borne inférieure. Donc, la primitive en remplaçant x par 3 dixièmes moins la primitive en remplaçant x par 0. Et ça, ce qu'on obtient, c'est 0,29999. En fait, si on veut calculer l'aire sous la courbe de notre fonction en rouge ici entre 0 et 3 dixièmes, eh bien, on n'est pas en mesure de la calculer puisque cette fonction-là, on n'est pas capable de calculer l'intégrale. Mais en utilisant les séries ici, on a trouvé une fonction qui entre 0 et 3 dixièmes, en fait pas simplement entre 0 et 3 dixièmes, entre moins 1 et 1, les deux fonctions sont superposées, ils ont une marge d'erreur suffisamment petite pour qu'on puisse utiliser la série au lieu de notre fonction. Donc on va utiliser la fonction en bleu à la place pour calculer l'aire sous la courbe entre 0 et 3 dixièmes, ce qui nous donne 0,2999. Donc parfois, si on a une intégrale définie qu'on doit calculer et que l'intégrale est trop compliquée à utiliser, si les bornes de notre intégrale définie sont situées à l'intérieur de notre intervalle de convergence, ce qu'on peut utiliser à la place, c'est la série de base de notre fonction.